Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, petite astuce vis-à-vis de la protection de ressources. Pour éviter chez le chiot la protection de ressources, donc vis-à-vis de la gamelle, vis-à-vis des jouets, vis-à-vis de l'os, etc., on entend souvent qu'il faut mettre la main dans la gamelle, lui retirer la gamelle, et ci et là. Mais en réalité, ces actions-là peuvent mener à ce que le chiot développe par la suite un comportement de protection vis-à-vis de la ressource, en l'occurrence là, la nourriture, par exemple la gamelle. Donc c'est contre-productif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter ça plus facilement et sans stress pour le chien et éviter de mener à cette problématique qui peut potentiellement mener à la morsure par la suite. Donc tout simplement, au lieu d'enlever la ressource, vous allez ajouter une ressource. C'est-à-dire que quand vous vous approchez de la gamelle, donc vous lui mettez sa gamelle de croquettes, et quand vous vous en approchez, au lieu de mettre la main dedans, donc de le déranger pendant qu'il mange volontairement, ce qui va le mener à protéger sa nourriture, vous venez et vous lui ajoutez quelque chose d'appétant. Par exemple, un petit bout de jambon, un petit bout de poulet, un petit bout de quelque chose de sympathique pour lui. Donc voilà, un truc cool, même une friandise, peu importe, mais un petit bout de quelque chose. Comme ça, il va se dire quoi, le chien? Il va se dire, au lieu de se dire, à chaque fois que l'humain s'approche de ma gamelle, il me prive de nourriture ou il m'ennuie à mettre les mains dedans, là, quand il s'approche, il va l'associer à un truc chouette. Il va se dire, ok, à chaque fois que l'humain s'approche de ma gamelle, j'ai un bonus. Donc vous n'aurez plus besoin de le faire par la suite, hein, c'est dans les premiers apprentissages. J'ai un truc chouette. Il vient, il s'approche de ma gamelle, mais c'est pas pour me priver, c'est pour me donner. Et ça, vous pouvez également le faire avec vos enfants. Accompagner, bien entendu. On ne laisse jamais l'enfant seul sans surveillance avec le chien. Même le plus gentil chien du monde. Voilà, il faut respecter. Mais accompagné de l'adulte, vous pouvez également faire cette action avec votre enfant, que quand l'enfant s'approche de la gamelle, c'est pour apporter par exemple un petit bout de poulet dans la gamelle. Donc il va se dire, ok, quand il passe à côté, j'ai pas besoin de me méfier, j'ai pas besoin de protéger ce qui m'appartient, puisqu'il ne va pas me le prendre. S'il passe à côté, généralement c'est pour m'offrir quelque chose. Donc c'est quelque chose de chouette. Et ça évitera justement qu'il développe ce côté-là. Idem pour l'os, quand vous vous approchez de son os, le chien peut potentiellement grogner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça tout simplement et toujours en positif, en respectant l'animal? Eh bien tout simplement, quand vous approchez du chien, au lieu de lui retirer l'os, ce qui peut mener à cette fameuse protection et donc potentiellement à la morsure, au lieu de lui retirer, vous venez et vous lui ajoutez un autre os par exemple. Ou vous venez, vous lui donnez un petit bout de quelque chose. Ou après, bon, c'est bien de le laisser manger tranquille aussi, mais c'est important aussi de pouvoir se protéger de ce comportement-là, voilà, qui est un comportement naturel, hein, il protège ce qui lui appartient, tout simplement. Je pense que si tous les jours vous aviez quelqu'un qui venait vous prendre votre assiette, ça finirait par vous fatiguer et vous commencerez à lui dire oh, maintenant ça suffit, hein. Donc c'est ce qui va signifier par le grognement. Hein, maintenant ça suffit, j'en ai marre. Tu arrêtes de faire ça. Ce comportement-là ne me plaît pas. Donc voilà ce qui vous signifie. Le problème, c'est que souvent, vous réprimandez le grognement. Donc vous réprimandez la communication du chien. Donc qu'est-ce que le chien va faire? Vu qu'il est réprimandé quand il communique, il ne va plus communiquer et c'est là qu'on arrive à l'accident, à la morsure potentielle. Parce qu'au lieu de grogner pour vous prévenir que ce que vous êtes en train de faire lui déplaît, il va agir directement par la morsure. Donc on ne veut surtout pas ça. Si on veut limiter les abandons et les accidents, il vaut mieux faire positivement les choses et tout en respectant l'animal. Donc, faites-vous associer aux yeux du chien à quelque chose de chouette. Voilà, pas à quelque chose de négatif, d'anxiogène pour lui. Donc, vous pouvez également lui apprendre le donne ou le lâche, peu importe le mot que vous choisissez, ou vous pouvez dire laisse également, parce que ça peut arriver que votre chien prenne
quelque chose qu'il ne doit pas manger, qui peut être dangereux pour lui, et dans ce cas-là, vous aurez nécessité à lui reprendre. Donc, comment on peut apprendre ça? Tout simplement, que ce soit même avec un jouet ou quoi, vous pouvez commencer avec un jouet, c'est plus facile. Vous lui apprenez le laisse. Quand il le lâche naturellement, vous pouvez renforcer le comportement naturel en disant « oui, laisse, c'est bien » et vous reprenez le jouet. Maintenant, si vous voulez faire autrement, hein, il y a aussi possibilité. Vous pouvez par exemple lui signifier laisse ou donne, le mot que vous choisissez, mais il faut toujours que ce soit le même mot. Et que toute la famille soit synchronisée sur ce mot-là. Hein. Donc voilà. Vous lui faites laisser et vous lui donnez un deuxième jouet à la place. Comme ça, ok, vous enlevez celui-ci, mais il a le droit à autre chose. Et petit à petit, il va associer le mot laisse, lâche ou donne, le mot que vous choisissez, il va l'associer à l'action. Ça vous sera utile par la suite si jamais il ramasse quelque chose qu'il ne doit pas ramasser, qui est dangereux pour lui. Ça vous permettra de pouvoir l'enlever sereinement. Par le simple mot crache, donne, laisse ou peu importe. Voilà. Mais soyez toujours synchro sur le même mot. Voilà. Pas de non. Le non, c'est pas que c'est négatif, c'est que le non, en tant qu'humain, on a tendance à l'utiliser pour un petit peu tout et n'importe quoi, donc il perd le sens. Malheureusement, c'est ça. Donc, on va dire non, monte pas sur le meuble, non, descends du canapé, non, tire pas en laisse, non, ramasse pas ça. Donc, en fait, il va pas pouvoir associer le non à l'action. Donc, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui vous dérange, mais sans pouvoir analyser le pourquoi du comment. Donc, c'est important d'avoir un mot différent pour chaque action. Par exemple, pour descendre du canapé, descends. On reste sur le descend. Ou s'il tire en laisse, doucement. On va rester sur le doucement. Ou il ramasse quelque chose, crache. On va rester sur le crash. Donc voilà les amis pour la petite astuce du jour et je vous souhaite une bonne journée.